Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Votre porte devant vous, chez vous, Oui. qui sonne à votre porte, que Carlos et Sylvie ont ramené de Téhéran, c'est cet homme-là. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Vraiment, Vous savez, Patrick, genre, ouais. vous êtes en train d'écrire un peu ce que j'ai fait, etc. Comme si c'était le thème d'une comédie musicale. Mais c'est une autre vie. Putain. Et moi, ça me fait drôle. Parce que là, ce Mike, que vous Oui. allez vous-même baptiser Mike, c'est vous qui allez lui donner son nom. Moshe Brandt. Il s'appelait Tout. Moshe. Ouais. Et Avec un quand T. je dis il se présente à votre porte, vous découvrez ce garçon magnifique. Oh là. Et Carlos vous dit débrouille-toi. Si tu sais pas quoi en faire, on le remet dans l'avion et puis c'est fini. Exact. Et C'est quand ça. je vois le bonhomme, je me dis, mais s'il chante aussi bien qu'il est beau, on va réfléchir, ça va cartonner, ça ne peut Oui. pas faire autrement. Oui, mais alors il savait pas parler français, il Ben, savait c'est-à-dire rien. que, je l'avais donné rendez-vous chez Jean-Claude Vanier. Hein. Je me mets au piano, do mineur, j'entends Sometimes. Oula, oula. C'est tout, ça suffit. Ça va, j'ai rien compris. Sol en plein dedans, sans réfléchir. Les fameuses cotes vocales, je connaissais. J'ai dit, oh là 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 là. Alors lui, tout est placé, tout est fait. Il n'y a déjà pas de boulot là. Alors j'ai dit, est-ce que tu peux venir au studio rue des Dames? On finit un album, viens, pour 10 minutes, tu chantes et puis on voit. Il arrive, bien entendu, je sais pas fini, il arrive 1 heure avant et tout, il regarde partout. Et je commence à parler avec lui, et il me répond pas. Il parlait pas français. Ah. Alors, en anglais, petit nègre. How are you? Fine. And you, quoi. Alors, you sing? Yes, I sing. Bon. Et you sing... alors, on essaye, mais on ne trouve pas. Alors, j'ai dit, allez, va au micro, et puis il chante. Bon, on organise, je termine mon truc, il se met au micro, et le voilà parti. Et il s'arrête pas. Alors, il chante en hébreu, il chante en américain, il chante tout ce qu'il peut, et ça n'arrête pas, il chante 1 heure. Mais qu'est-ce que c'est que cet Indien-là? D'où il sort? Bref, j'ai dit, écoute, on peut faire quelque chose avec toi, mais ça va pas être simple. Je vais d'abord voir la mélodie, qu'est-ce qu'on peut faire de toi. Puis je voyais bien le côté un peu bonhomme à minette, quoi, romantico, machin. Je voyais tout de suite la chemise à jabot, et tout, un petit peu de 19e, quoi. Bon... Et puis, ça a été une expérience que je regrette pas. Au contraire, je me suis mis 2 gallons de plus en tant que directeur artistique. J'ai appris un métier à fond, quoi. Parce que il a tout chanté en phonétique hébreu. Alors, il écrivait « Laisse-moi t'aimer ». Alors, c'était de droite à gauche, puisque ça se lit de droite à gauche, à l'envers. Et alors, il écrivait des signes cabalistiques. Il mettait un point « Laisse-moi, pouf, t'aimer ». Puis alors, voilà. Comment ça fait? J'ai dit, laisse-moi t'aimer. Alors il me faisait, lâche-moi t'ami. Non, laisse-moi, moi. Oh là là, oh là là. Et ça a été incroyable succès. Il fallait faire 20 minutes pour une phrase. Incroyable succès. Incroyable succès. Mais 11 titres comme ça, on a mis 1 an. Ouais. Mais s'il n'avait pas vendu, on allait en prison avec mon coproducteur, Gérard Tournier. Ouais. Oh mon Dieu. Ça vous a évidemment ému quand il s'est suicidé. Vous avez compris ce qui s'était passé. Là, mon Dieu, ça a été une horreur. Une horreur de tout, que je n'ai jamais comprise. Et j'ai jamais adhéré à la thèse du suicide, jamais. J'ai pas pu, c'est impossible. Je lui avais appris à vivre le métier, s'habiller, comment on arrachait les vêtements. Moi, j'avais vécu tout ça en tournée 200, 300 fois avec Johnny. Alors, je lui ai dit, dans ma tête, non. On s'était rencontrés 3 jours avant, dans un studio où je travaillais pour la Coupe du Monde de football. J'écrivais un truc pour dans 1 an ou 2 après. Et la porte était ouverte, je me détendais au piano pendant une pause. Là,
Ah, Mike Brandt qui rentre. Oh, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, parce qu'on s'était quitté sur un malentendu de l'Olympia. Je voulais pas qu'il fasse Olympia, il l'a fait quand même. Alors, bien entendu, je me suis éliminé de la production. Et je le vois arriver. Il tremble, moi aussi. On tombe dans les bras l'un de l'autre. Et il me dit, j'aime pas les gens avec qui je travaille, ils parlaient mieux français. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas l'esprit, j'aime pas. J'aime la chanson. Il était en train d'enregistrer Feelings, pas des bêtes, dis-lui. Et il me dit, si tu veux, avec son accent, on refait tout à 0, comme on a fait. Je dis, oui, d'accord, allez, on y retourne. Ah, c'est bien. Alors, lundi, à 14h, à mon bureau, 67 rue de Provence. Où habitait Jacques Dutronc, d'ailleurs. Et puis, le samedi, je mène ma caravane, comme d'habitude, à Noirmoutier, puisque je suis un adepte du camping en caravane, à cette époque. Et je suis à Tours, dans un hôtel où je me suis arrêté. Je suis en train de régler la note. J'ai un porto à la main. Et la radio s'arrête. Et excusez-nous d'interrompre les programmes, mais Mike Brandt est mort. Il vient de se suicider. Mon porto est tombé. Et j'ai carrément hurlé au portier qui était là. J'ai dit, mais non, c'est des conneries, ça. Oui. C'est des conneries, monsieur. C'est quelle radio que vous avez, là ? Il me dit, mais c'est RTL, monsieur. J'ai dit, non, c'est pas possible, il n'est pas pu se suicider. J'ai rendez-vous avec lui lundi. Vous n'avez jamais cru à son suicide ? Jamais. Mais alors, il est mort comment ? Non, mais jamais. Oh, ça, c'est un sujet extrêmement délicat que je n'aborde en général jamais, parce qu'on croit ce qu'on veut. Les journalistes ont écrit, une légende s'est installée, oui. Un aura extraordinaire. Oui, mais si ça n'est pas un suicide, c'est quoi ? Oh, pour résumer, j'aime pas trop parler de ça. Pour résumer, je pense que il faut se souvenir de Mike Brandt comme une étoile filante, comme un ange. Se rappeler de ses chansons, de sa voix, le bonheur qu'il procure à l'écouter, et puis de se dire que c'est une star et il est mort comme une star doit mourir pour continuer sa vie de star. Un petit peu comme le coureur automobile, là, vous savez. Non, mais vous voulez dire qu'il a été poussé à mourir, ou non, qu'il a été... Ça, oui. Je peux pas aborder ce problème. Surtout que c'est très intime. Ça peut être public, si vous voulez, mais c'est l'objet d'une autre presse à scandale ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Mais moi, je m'insurge contre cette idée de croire, si vous voulez, qu'il a pu se suicider. Mais il a peut-être été poussé à bout. Il est possible qu'il ait eu des problèmes financiers, avec des désaccords, etc., etc. Mais de là à dire que la vie lui pesait trop, c'est le contraire, c'est l'inverse. Tout était en lui que du sourire, que de chanter. On avait fini de chanter au studio, il continuait dans la rue jusqu'à 4h du matin. Pour des gens qui étaient à l'entrée, qui attendaient l'ouverture du métro, il venait chanter pour eux dans les marches, vous vous rendez compte ? Ouais. Et ce gamin-là, ce garçon, il était fait pour chanter, il a toujours été comme ça. Je vois pas pourquoi d'un coup, même pour une peine de cœur ou je ne sais quoi, une peine d'argent ou non. Et surtout, il a rendez-vous avec son père spirituel, artistique, qu'il a fabriqué. C'est vous ? Mais oui. Il avait rendez-vous. Et rendez-vous dans 2 jours. Ouais. Et il va dire, ah ben, Jean Renard, je me suicide. Mais vous rigolez ou quoi ? Jamais. Non, moi je suis pas d'accord. Voilà, Mike Brandt. Je voudrais qu'on se quitte avec un truc complètement inattendu, un générique d'une série. Je sais pas si en régie ils vont avoir le temps de le mettre. Tiens, voilà, allez. Soit vous êtes fiers d'avoir composé...